Hello ma queen et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Strong Girl Boss. Aujourd'hui on va aborder une thématique qui m'est énormément demandée évidemment, c'est comment créer une communauté engagée sur les réseaux sociaux. C'est un de mes points forts clairement, c'est une des choses que j'apprends évidemment dans mes accompagnements. Donc tu le comprends, je pourrais pas te donner tout gratuitement à travers cet épisode de podcast, mais je vais essayer de faire au mieux et surtout comme d'habitude en essayant de pas te dire ce que tu vas entendre partout ailleurs parce que malheureusement, bien souvent comme je te le dis souvent, les conseils gratuits que tu peux trouver ne sont pas ceux qui fonctionnent sur le long terme puisque en général, ces personnes qui te donnent des conseils gratuits, comme moi par exemple, ont un intérêt derrière à te vendre une offre. Soyons clairs. Et de toute façon, à un moment c'est notre métier, on va pas être bénévole Instagram. Et évidemment, dans les offres payantes, tu trouves des stratégies vraiment de A à Z, tu vas aller beaucoup plus vite. Mais c'est toujours intéressant d'écouter du contenu autour de ce que tu recherches, notamment créer une communauté engagée. Et encore une fois, je vais essayer de pas te dire ce que t'entends partout, d'être régulier, de poster à telle heure, nanana. Tu le sais, normalement, si tu me suis depuis un moment, c'est pas du tout ma vision des choses. Moi, ma vision, c'est d'utiliser des techniques qui existent depuis des décennies de communication, de marketing et de vente qui s'appliquent partout et qui sont pas des questions d'algorithme. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais te rappeler que les portes de Success Story Pro ouvrent à nouveau le 23 septembre. Donc si tu écoutes cet épisode le jour de sa sortie, c'est dans seulement une semaine. Le seul moyen de nous rejoindre pour booster ta visibilité, attirer des abonnés qualifiés et les convertir en clients, c'est de candidater via le lien qui est dans la description ou qui est tout le temps dans ma bio Instagram. C'est le seul moyen pour toi de recevoir les informations à l'ouverture des places et d'avoir une chance de nous rejoindre et d'enfin cartonner. Offre exceptionnelle aussi en septembre. Au niveau du prix, tu le verras si tu candidates. Et aussi, évidemment, il y a la sortie du nouveau module dans Success Story Pro sur ma stratégie de A à Z qui m'a permis de passer de 1000 € de chiffre d'affaires par mois à plus de 50 000 € encaissés en juin. Je donne tout vraiment. Ce module, je bosse dessus actuellement, il est incroyable. J'ai jamais vu ça ailleurs, donc je suis trop contente de pouvoir le proposer dès septembre à mes nouvelles clientes et bien sûr les anciennes en bénéficieront aussi parce que quand tu rejoins mes offres, tu rejoins une fois et tu as accès à toutes les mises à jour. Ça c'est aussi un gros plus. Bref, la valeur est dingue, le prix rien à voir par rapport à toute la valeur qu'il y a. Donc encore une fois, si tu veux nous rejoindre, tu sais quoi faire. Pour cet épisode, je t'ai sélectionné 4 conseils qui sont selon moi primordiaux et qu'on n'entend pas ailleurs ou qui vont un peu à l'encontre de ce qu'on peut entendre. Le premier, c'est la régularité, c'est bien, mais la stratégie, c'est mieux. Tu le sais, je le répète tout le temps si tu m'écoutes depuis le début de ce podcast, mais vraiment j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, malheureusement, qui comprennent pas que ce sont des compétences qui s'apprennent, les réseaux sociaux. C'est pas en allant piocher à droite à gauche, en copiant un truc qui marche, etc. Certes, ça peut fonctionner, mais c'est pas quelque chose qui fonctionnera sur le long terme. Tu seras pas aligné à ta stratégie puisque t'en as sûrement pas. Enfin bref, il y a rien qui va et c'est ce qui fait que tu n'as pas ou peu de résultats ou encore une fois, si t'en as, c'est un peu un coup de chance et tu vas pas réussir à persévérer dans le temps et à continuer à gagner en visibilité de manière constante parce que c'est ça qu'on va rechercher. Moi, je te dis pas que tu vas percer du jour au lendemain et encore j'ai une cliente Nina qui a pris 80 000 abonnés alors qu'elle a rejoint Success Story Pro en juin. Et là, elle a plus de 80 000 abonnés, elle a des collabs, elle a une liste d'attente pour son offre qui est full, elle va lancer une nouvelle offre. Bref, je le dis souvent, en 3 à 6 mois, ta vie peut changer si tu fais les choses bien, si tu rejoins l'offre, etc. Mais je ne promets pas que tu vas gagner 100 000 abonnés en un mois en faisant rien. On est d'accord. Et le but, ce n'est pas ça, encore une fois. C'est trop bien si c'est le bon moment pour toi et que tu exploses, mais c'est aussi bien de croître de manière régulière. Par exemple, moi, j'ai pas 100 000 abonnés sur Instagram, mais je suis constante dans ma progression, dans ma croissance, que ce soit sur mes réseaux sociaux et dans mon business, et ça me permet d'avoir un business qui grandit de mois en mois, qui est stable, et de faire un chiffre d'affaires que certaines personnes n'imaginent même pas avec, entre guillemets, si peu d'abonnés. Donc encore une fois, ton nombre d'abonnés ne détermine pas ta valeur, ne détermine pas ta réussite, etc. Il vaut mieux se concentrer sur ta stratégie et grossir régulièrement de manière constante pour avoir, encore une fois, un business qui est stable. Parce que le but, c'est pas que ce soit les montagnes russes, que un mois tu prennes 40 000 abonnés et que le mois d'après ce soit la galère totale. Enfin voilà. Le but, c'est vraiment qu'on t'apporte cette stabilité dans ton business que tu n'as pas encore et ces résultats. Comment ça s'obtient? Non pas en faisant des trends à droite à gauche, en reprenant des trucs qui marchent
marche ailleurs, mais en te créant une stratégie qui soit 100% alignée à toi, à ta personnalité, à ton business et à la vision que tu as de ton expertise, de ce que tu vas proposer à tes clients. Si tu es une créatrice de contenu et que tu n'as pas d'offre, ça s'applique aussi à toi, puisque de toute manière, pour réussir sur les réseaux sociaux, il faut une stratégie alignée et claire. Évidemment, en un épisode, je peux pas créer avec toi ta stratégie. Encore une fois, tu sais ce qu'il te reste à faire si tu veux qu'on la crée ensemble. Mais le conseil que j'ai sélectionné à te donner par rapport à ça, plutôt que poster tous les jours et c'est sûr que tu vas réussir, non, c'est pas sûr que tu vas réussir. Tu vas progresser certes, donc c'est bien de t'entraîner à poster régulièrement, mais à un moment, encore une fois, ça suffira pas parce que y a pas que toi sur la plateforme. Donc à un moment, si tu te différencies pas, si c'est pas clair dans ta tête, ce sera pas clair dans la tête des gens et donc malheureusement, t'auras pas les résultats escomptés. Donc mon conseil avant de créer chaque post, c'est de te demander 2 choses. Déjà, première chose, qu'est-ce que tu as envie que la personne se dise une fois qu'elle a vu ton post? Ça paraît évident, mais qui le fait vraiment? Est-ce que à chaque fois que tu postes, tu te dis alors, qu'est-ce que la personne va penser? Non, la plupart du temps, tu postes parce que tu te dis tiens, je vais recopier ça ou je vais l'adapter machin, mais tu te dis pas qu'est-ce que la personne va ressentir. Et en fait, encore une fois, si tu veux réussir à créer du contenu qui fonctionne de manière régulière, qui fonctionne presque à tous les coups, etc., il faut que tu te poses cette question. Qu'est-ce que la personne va se dire ah j'ai appris quelque chose, ah je m'identifie à elle, ah elle m'inspire. Et je parle dans le fond, je parle pas dans la forme. Encore une fois, il y a des gens qui pensent juste à faire des montages stylés, à rajouter des trucs. Certes c'est bien, ça va attirer l'attention, mais attirer l'attention à travers les réseaux sociaux, ça passe principalement par le message que tu donnes et pas par tous les artifices que tu fais. D'ailleurs, pour te donner un exemple, moi il y a une nana que j'adorais suivre, je dirais pas son nom parce que voilà, que je ne suis quasiment plus parce que trop de montage tue le montage. Et en fait, il y a des bruits de tous les sens, il y a des bruits des fois je rigole pas, de paix, genre mais what? Je trouve que ça dessert le message, c'est pas du tout aligné avec le branding du compte et du coup genre limite ça m'agresse. Donc je suis plus ce qu'elle fait. Donc attention à ça. Faire trop, c'est parfois trop pour les gens. Donc trop de posts, trop de montage, voilà. C'est bien d'avoir du montage, enfin que ce soit dynamique, de pas être là en mode on a envie de te secouer, mais travaille déjà principalement ton message et l'objectif derrière ton message. Qu'est-ce que je veux que la personne se dise? Et deuxième point qu'il faut surtout pas oublier, qu'est-ce que je veux qu'elle ressente? De l'émotion positive, de l'émotion négative? Si oui, quoi? De l'inspiration, de l'espoir, de la joie, du rire, de la tristesse, de la frustration, enfin, peu importe. Si tu veux, même prends-toi une liste d'émotions que tu trouves sur Google et à chaque fois, tu te poses avec cette liste et tu te dis, mon objectif c'est quoi et quelle émotion je veux que la personne ressente. Et je te garantis que si tu commences à faire ça, ça va changer totalement et on va arriver au point 2 et c'est lié puisque ça va augmenter ton engagement. Deuxième point, donc tu auras compris autour de l'engagement. Arrête de quémander de l'engagement, provoque-le. Arrête de demander des réactions, provoque ces réactions. Je sais que je suis une des premières à dire mets des call to action, mais moi les call to action, tu le verras si tu rejoins Success Story Pro, il y a des stratégies pour pas que ça fasse des trucs lambda qu'on voit partout et surtout ça a d'autres objectifs de conversion. Mais les questions qu'on peut poser pour l'engagement, c'est des trucs des fois un peu bidons. La plupart des gens pensent que si on dit pose une question à ton audience, ils se disent pas je vais aller chercher plus loin que juste demander est-ce que ça vous plaît, est-ce que ça vous plaît pas, est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord, merci, mais non merci, enfin genre si on me dit est-ce que t'es d'accord, la plupart du temps je vais pas me dire oui je suis d'accord en commentaire. Genre c'est si on pose une question, même si on demande l'avis, n'hésite pas à demander l'avis des gens. Dis-toi bien que les gens ils sont sur les réseaux sociaux pour eux, pas pour toi. Donc si ils peuvent se sentir importants à t'apporter quelque chose, ils vont presque plus commenter que si c'est juste pour valider ce que tu dis. Encore une fois, ne sois pas égoïste dans ton contenu. Pense au fait que les gens eux-mêmes sont égoïstes, on est tous égoïstes et ils sont là pour eux sur la plateforme. Ils vont s'engager si tu leur demandes leur avis par exemple, et toi comment tu fais pour nanana, est-ce que t'as une autre astuce à donner en plus, est-ce que machin. Ça peut être un premier step, en effet. C'est sûr qu'il vaut mieux essayer et tu vois si les gens répondent. S'ils répondent pas, il va falloir passer à l'étape supérieure et de toute façon, il faut que tu l'intègres dans ton contenu. C'est encore une fois provoquer des réactions émotionnelles. C'est ça qui va susciter l'engagement plus et pas juste dire ah bah moi j'utilise Notion et pas Trello. Ouais c'est cool, mais moi je préfère avoir des commentaires sous mon post qui me disent waouh c'est ultra inspirant, merci, je me suis reconnue quand t'as dit ça, nanana. Ça c'est des vrais liens que tu vas tisser avec ta communauté. Et donc comment on fait ça? En créant de l'émotion, en suscitant des réactions émotionnelles et pas juste des réactions intellectuelles.
Donc comment on fait concrètement? Tu partages ton histoire, tu partages tes doutes, tes échecs, tes victoires, tu partages ton histoire. Dans mon accompagnement, j'apprends ce que c'est, je l'ai inventé clairement, mais 2 types de storytelling, le storytelling fixe, le storytelling variable. Je vais te spoiler un peu, en gros storytelling fixe c'est son histoire et variable c'est ce que tu vas vivre au quotidien et donc ça va faire que tu auras plus cette question de oui mais bon j'ai déjà parlé de mon histoire, j'ai déjà parlé de mon storytelling, je vais pas le faire à chaque fois. Ouais mais en fait du storytelling tu peux en créer tous les jours et ça c'est ce qu'on va travailler ensemble si tu rejoins un Success Story Pro. Et c'est pas une capacité qui est innée, ne t'inquiète pas si tu arrives pas encore à le faire, mais sache que c'est ce qu'il faut que tu travailles pour créer une communauté engagée, pour susciter de l'interaction et créer un lien qui soit vraiment profond et pas juste en surface avec ta communauté. Par exemple, moi je me suis rendu compte que j'avais une communauté ultra engagée. Bon, je m'en rends compte à chaque fois que je fais quelque chose parce que j'ai des gens qui me soutiennent, je reçois beaucoup de réactions quand il se passe un truc, par exemple quand j'ai lancé le podcast, voilà. Mais le truc où je me suis dit, waouh, là ok, j'ai réussi quand même à construire un vrai lien avec mon audience, c'est quand j'ai annoncé en janvier que je recrutais Valentine en alternance. J'ai mis une photo, j'ai expliqué un petit peu, il me semble, faudrait que je regarde, mais que j'ai dit, bah voilà, je suis ultra contente parce que ça fait seulement quelques mois que j'ai lancé Success Story et aujourd'hui je recrute quelqu'un dans mes équipes, c'est super, ça va me permettre de suivre encore plus mes clientes et j'ai eu mais une tonne de commentaires alors que je m'y attendais pas du tout. Moi je le faisais parce qu'en fait j'ai l'habitude de partager sincèrement mes avancées, mes doutes, mes échecs et aussi mes victoires avec ma communauté. Et en fait j'ai eu vraiment un retour mais de ouf, de bienvenue Valentine, de waouh c'est super inspirant, quelle évolution. Voilà parce qu'en fait vraiment j'ai grandi avec les gens et à chaque fois je leur partage un maximum de choses. Évidemment il y a des choses que je partage pas, encore une fois t'es pas obligé de partager ton intimité et tout, mais voilà des choses qui peuvent, enfin raconte des histoires, ne fais pas que donner des conseils, de la valeur, nanana, illustre toujours avec des anecdotes personnelles, des choses sur lesquelles encore une fois les gens peuvent se dire ah je m'identifie, ressentir des émotions, etc. Donc si t'as pas d'engagement alors que tu poses des questions, première question à te poser toi, c'est est-ce que tes questions elles sont pas un peu bateau? Est-ce que tu peux pas plus t'intéresser aux gens plutôt que dire qu'en penses-tu? Essaye d'aller plus loin, demande-toi qu'est-ce que tu demanderais si t'étais dans la vraie vie à quelqu'un. Rappelle-toi encore une fois que les réseaux sociaux c'est juste une extension de la vraie vie. C'est comment tu vas communiquer avec les gens. Et donc, encore une fois, je te rappelle si tu l'as pas encore fait de lire le livre Comment se faire des amis. Ça c'est un banger en termes de communication et comprendre justement cette notion que il faut comprendre l'autre pour pouvoir lui parler, vraiment le mettre en mode c'est toi le plus important et pas moi, et comprendre que chaque personne est égoïste et donc que en comprenant ça, tu vas attirer la personne si tu tournes ta communication en ce sens. Bref, tu comprendras si tu lis le livre, vraiment ça va changer ta façon de voir les choses. Ça peut vraiment t'aider. Et autre point, demande-toi si j'étais dans la vraie vie, qu'est-ce que je demanderais à quelqu'un à qui je partage cette histoire ou ses conseils, etc. Et deuxième point, au-delà de réfléchir à quelle question tu vas poser, essaye de travailler vraiment sur l'histoire. Et souvent, l'histoire se suffit à elle-même pour susciter des réactions, des commentaires, etc. Troisième conseil, ne cherche pas à plaire à tout le monde. Encore une fois, tu le vois dans ta vie de tous les jours. T'as des amis, c'est tes amis, mais c'est peut-être pas les amis d'un autre groupe de personnes. Pourquoi? Parce que tu vas apprécier certaines choses chez certaines personnes et pas d'autres trucs chez d'autres personnes. C'est ça la vie, c'est comme ça que tu crées des liens. Tu crées des liens en étant pas neutre, en étant extrême sur certaines choses, en appréciant certaines choses et en n'aimant pas d'autres, en ayant tel type de comportement et pas un autre comportement. Donc ça, c'est ultra important à comprendre que sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Si tu veux créer un lien profond avec les gens, tu ne peux pas être neutre, comme je dis tout le temps, plaire à tout le monde, c'est vendre à personne. Et bah là, même c'est plaire à tout le monde, c'est pas avoir d'abonnés quoi, si tu veux. Il faut vraiment que tu prennes des positions. C'est ce qu'on travaille notamment dans le module 1 de Success Story, c'est l'identité. Quel va être ton positionnement, quelle va être ta promesse, voilà. Quand je te dis que travailler une stratégie, ça demande des connaissances et du temps, c'est vrai. Mais après, une fois que t'as ça, c'est le fil rouge et c'est beaucoup plus simple et ça règle tous tes autres problèmes qui sont des problèmes de surface. Le problème, le dessous de l'iceberg, c'est ta stratégie. C'est que tu sais pas comment faire et que tu le fais pas, tu prends pas le temps. Donc il faut quelqu'un qui te pousse à le faire. Bref, ne sois pas neutre. Demande-toi aussi quand tu crées ton contenu, est-ce que je vais vraiment au fond de ce que je pense? Est-ce que j'exprime vraiment ma personnalité? Quelles sont mes valeurs et comment elles sont retransmises dans mon contenu? Ça, c'est des questions, encore une fois, de marketing, de communication de base qui vont
te servir à balle. L'algorithme, encore une fois, il est pas bête. L'algorithme, il est pas complètement fêlé, se baser sur des trucs qui n'existent pas encore. Hein. Il se base sur le comportement humain, la psychologie humaine, comment fonctionnent les relations sociales, et juste, il s'adapte. Hein. En gros, le nombre de likes, de commentaires et de partages, c'est pas une nouveauté, quoi. C'est comme dans la vraie vie, en fait. C'est est-ce que t'aimes bien ce contenu et donc cette personne et ce qu'elle dit, son message? Est-ce que tu vas aller encore plus loin en créant un lien, en échangeant avec la personne? Et si t'enregistres, ça veut dire que vraiment, tu te dis, il faut que je m'en souvienne. C'est ça, en fait, les relations humaines, c'est ça la vraie vie. Je m'énerve un peu, je sais pas pourquoi, mais comprends bien qu'il y a rien de sorcier. Et que si toi, tu te dis, il faut que je trouve le hack, il faut que je poste tous les jours, il faut dis-toi que tu te concentres vraiment sur des problèmes qui sont pas des problèmes profonds, qui sont des problèmes de surface et qui font que tu vas pas régler ton souci profond de visibilité et d'engagement et de lien avec ta communauté. D'ailleurs, je l'ai pas rappelé, mais pourquoi je parle d'engagement? Parce qu'en fait, l'engagement, c'est la base de tout. Peu importe ton nombre d'abonnés, si t'as beaucoup d'abonnés et pas d'engagement, tu risques pas de faire des ventes, que ce soit pour des marques avec lesquelles tu travailles si t'es créatrice de contenu, ou pour ta propre offre. Donc encore une fois, avoir des abonnés qualifiés et une communauté engagée, c'est beaucoup plus important qu'en avoir beaucoup pour pouvoir derrière, ton objectif, c'est jamais avoir beaucoup d'abonnés. Ton objectif, c'est gagner des revenus grâce à ta passion pour, j'en sais rien, pour la peinture ou pour le coaching ou pour exprimer ta mission. Le but, c'est pas... Les abonnés, c'est l'outil, c'est pas la fin en soi. La fin, la plupart du temps, c'est générer plus d'argent, avoir plus de clients, avoir plus de collaborations avec des marques, etc., etc. Donc voilà, il faut que tu commences à prendre des positions claires sur certains sujets dans ta thématique, même peu importe que ce soit dans ta thématique ou pas d'ailleurs, n'hésite pas des fois à parler aussi d'autres choses qui n'ont rien à voir, à parler de ce que t'aimes faire le week-end, même si c'est un compte professionnel, parce que c'est ça qui va créer le lien encore une fois. Il faut qu'on sache ce que t'aimes pas, ce que tu fais pas, ce que tu recommandes, ce que tu recommandes pas, ce avec quoi t'es d'accord, ce avec quoi t'es pas d'accord, enfin voilà, pour que les gens en fait puissent comprendre qui tu es vraiment au fond et pas juste se dire cette personne elle me donne des conseils quand j'ai mal au dos. C'est pas ça qui va faire acheter quelqu'un. Ce qui va faire acheter quelqu'un, c'est qu'elle va se dire cette personne elle est ultra bienveillante mais elle est quand même ultra calée sur ce qu'elle fait et elle prend des positions que j'entends pas ailleurs. Enfin voilà. Moi, tu le sais, le meilleur exemple que j'ai, c'est le podcast. Je suis convaincue que s'il marche autant, et surtout qu'il crée autant de fidélité, encore une fois, je fais pas 10 000 écoutes par épisode, mais par contre, je fais le même nombre d'écoutes par épisode en moyenne chaque semaine, donc ça veut dire que j'ai un taux de fidélité qui est immense, et je prends régulièrement en écoute. Donc ça veut dire aussi que je me fais découvrir par des moyens, et le plus gros moyen qui permet au podcast d'être découvert, c'est vous, quand vous partagez en story, quand vous parlez du podcast, quand vous faites un post où vous parlez du podcast. Et donc c'est encore une fois l'engagement qui est la base de toute expansion, de toute visibilité supplémentaire sur les réseaux. Et dans ce podcast, qu'est-ce que je fais? Je donne mon avis, j'exprime ma personnalité, j'exprime là vraiment mon contenu en général. Quand je le crée, je me dis toujours, tu le sais, je veux des choses qu'on n'entend pas ailleurs. Je veux pouvoir être la personne où tu te dis, vas-y, en fait, j'ai envie d'entendre un contenu qui change, mais qui est full valeur ajoutée, qui est aussi bienveillant, qui va me mettre un petit coup de pied aux fesses et qui peut être drôle parfois. Je vais écouter Strong Girl Boss et je vais écouter Mathilde. La plupart du temps aussi, je te l'ai dit, je sais que mes ventes ont augmenté parce que j'ai des écoutes sur le podcast toutes les semaines de la même personne qui m'a dans les oreilles chaque semaine pendant 1 heure. Forcément, elle va me faire plus confiance et si elle veut aller plus loin, elle va acheter mon offre. Pourquoi? Parce que elle a compris que ce qu'il y a dans mon contenu gratuit s'entend pas forcément ailleurs, donc imagine ce qu'il y a dans mon contenu payant. C'est ça en fait. C'est ça l'engagement et encore une fois, ça s'exprime aussi par tes prises de position et partager un contenu qui ne soit pas neutre et une histoire qui ne soit pas neutre. 4e conseil qui est aussi un peu lié, c'est de chercher l'authenticité et pas la perfection. Il y a une époque, il y a 10-15 ans, où Instagram, c'était la perfection. On mettait pas une photo si elle était pas ultra esthétique. Le problème, c'est qu'il y a encore des personnes qui pensent comme ça et qui se disent, non, ça, je peux pas le poster sur Instagram parce que c'est pas assez beau, c'est pas assez lumineux, mon appart, il est pas assez beau. On s'en fout. Et vraiment, il y a aussi une notion, encore une fois, de qualité
et de forme. Le montage, il est pas parfait, j'arrive pas à faire des montages comme telle personne, j'ai pas de micro, donc c'est pas ultra quali. Moi, je peux te garantir que en ce moment, je fais des tests et malheureusement, c'est pas mes contenus qui sont plus quali avec un micro et avec du montage quali qui marchent le mieux. Là, j'ai des contenus qui ont ultra marché alors que je parle dans la rue, mais encore une fois, c'est une question de fond et de message. Et en fait, j'ai l'impression, et c'est pas qu'une impression, c'est avéré, que l'authenticité est de plus en plus recherchée sur les réseaux parce qu'on est un peu dans ce truc de on en a marre de nous raconter des bobards, on sait que la vérité c'est pas les influenceuses parfaites nanani, on veut du vrai, on veut s'identifier, on veut savoir les coulisses, enfin tu vois ces contenus aussi marchent de plus en plus de savoir qu'est-ce qui se passe vraiment, comment sont vraiment les gens derrière leur caméra, derrière leur écran, dans leur vie, pas forcément privée mais t'as compris dans leur perso aussi, pour pouvoir encore une fois s'identifier. Donc ton perfectionniste, tu vas me le foutre à la poubelle parce que c'est un frein, c'est un boulet qui t'empêche d'avancer et qui t'empêche de créer ce lien avec ta communauté. Et finalement, dis-toi bien que c'est parfois les contenus que tu n'oses pas partager ou avec lesquels tu es un peu mal à l'aise, qui sont les contenus qui vont te permettre de passer un step supérieur sur tes réseaux sociaux. C'est comme dans le business. Toutes les situations où tu te sens un peu inconfortable, en général, c'est parce que tu es en train juste de passer un step, de faire quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire, et la plupart du temps, derrière ça, se trouvent de nouvelles opportunités, de la visibilité, peu importe, ou plus d'engagement, et là, ça va te faire un électrochoc et tu vas dire, bordel, pourquoi je l'ai pas fait avant? Et ça va devenir, tu vas pouvoir aussi identifier ce qui marche moins bien. Encore une fois, je te dis pas que là, du jour au lendemain, ton engagement va exploser, il va falloir que tu fasses des tests, que tu essayes de t'améliorer aussi dans ton storytelling, enfin voilà. Tu l'auras compris, si tu veux créer une vraie communauté engagée, rappelle-toi déjà de base que les réseaux sociaux sont basés sur juste la manière qu'on a d'échanger dans notre vie d'humain. Donc travaille tes compétences, tes qualités en termes de communication et tu verras qu'en fait ça se fera aussi naturellement. Travaille aussi ton storytelling, la manière dont tu l'amènes aussi parce que avoir une histoire c'est bien, savoir la raconter c'est mieux. Et encore une fois, je te le répète, si tu veux que je t'accompagne à faire ça, Success Story Pro, c'est vraiment l'accompagnement idéal où tu trouveras absolument tout, y compris le nouveau module avec ma stratégie qui m'a permis d'exploser. Donc là, c'est plus une stratégie de vente, mais tu as en premier module toute la partie identité, deuxième module toute la partie visibilité, troisième module, la partie vente de base, créer son offre, s'intéresser à son client idéal, etc. Et maintenant, le quatrième module avec ma stratégie de 0 à 50 000 € par mois. Donc là, avec toutes vraiment les coulisses de ma stratégie de lancement, d'avant-lancement, de post-lancement. Et finalement, tu as aussi des modules bonus de mindset et le module bonus qui est dans Success Story Creator sur l'influence, les collaborations avec des marques. Si par exemple tu es dans le sport, tu peux très bien avoir tes coachings, un programme en ligne et aussi travailler avec des marques pour multiplier tes sources de revenus. Bref, c'est un des accompagnements les plus complets sur le marché, j'en suis convaincue. Si tu veux nous rejoindre, c'est à partir du 23 septembre que ça se passe. Et je te dis à la semaine prochaine. Bisous ma queen.